Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. L'édition Les Hors-la-Loi de Croix-Tonnerre sort très bientôt. Il est temps pour nous de vous parler des cartes qui nous ont marqué dans cette extension, avec en premier lieu les créatures légendaires pour créer de nouveaux decks. Je suis Ragun, et c'est parti pour découvrir ma sélection pour le Commandeur. Beaucoup, trop de légendaires pour cette édition. Et la plupart sont injouables, mais dans cet océan de pétrole inutile, on trouve quelques pépites d'or. Fubbletip, cette fois perdu dans la prairie. Cet homoncule cher à nos cœurs revient, pour le clin d'œil, vu qu'il n'en a qu'un. Cet homoncule va et vient depuis le début de l'histoire de Ravnica, souvent perdu au milieu d'une illustration, tel un easter eggs qu'on savoure, mais ici, malgré sa parade de 2 et son coût de 3 mana, il ne sera guère joué pour ses capacités. 1-1 pour 3 dont 2 mana bleus, il permet de compléter les cartes du dessus de notre bibliothèque. C'est donc une quasi-vision de l'avenir, mais seulement pour les non-terrains. La seule combo intéressante que je vois est de faire du mana infini, et ensuite une disjonction de mana, afin de retirer tous les terrains gênants pour compléter tout le reste de notre bibliothèque. Et, si on a Oracle de Tassa dans la main, gagner dessus. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'un plan de jeu artefact est jouable, notamment avec peu de terrain, et en allant creuser dans notre bibliothèque grâce à la capacité de Fubbletip. En effet, il permet de garder des cartes artefacts peu impactantes pour faire un gros tour de Storm et gagner avec un réservoir de flux éthérique ou une Sentinel Tower. Doté de très bons tutors plus ou moins budget, de transmute artefacts à fabrication, le plan de jeu est classique et bien connu. Mono bleu artefact étant très populaire sur le site EDHREC, comptant plus de 14 000 decks à son actif. On peut également le monter avec beaucoup de contrôle de bibliothèque. Tous les petits sorts tels que Contemplation, Prédestination, Vision du Sérum, ou même Remue-Ménage peuvent vous permettre de choisir ce qui sera comploté. Vous pouvez également jouer une Préceptrice Mystique afin d'aller chercher un sort comme Voir la Vérité et le comploter dans la foulée afin de le lancer depuis l'exil et pas depuis votre bibliothèque. Geralf, le sculpteur de chair, peut potentiellement faire des merveilles en mono bleu également. C'est une 2-3 pour 3 mana dont 1 mana bleu qui fait un zombie 2-2 pour chaque sort après le premier lancé pendant notre tour. De plus, quand un zombie arrive en jeu, vous allez mettre un marqueur +1/+1 sur chaque zombie arrivé en jeu ce tour-ci. Certains penseront peut-être à le jouer typal zombie, mais que nenni. Nous avons ici un général Storm, une des mécaniques la plus cassée de Magic, en mono bleu, et tout à fait jouable. À vous les à mon seul désir ou autre. Vous pouvez faire du mana avec marée haute et beaucoup de terrain, afin d'enchaîner les piocheurs comme option, et même finir sur une émergence des vagues, ou juste un Talrand, invocateur céleste, afin d'avoir assez de force de frappe. Vous pouvez aussi jouer l'autre Geralf, Geralf raccommodeur visionnaire, afin de donner de l'évasion à votre armée de jetons. Rajoutez des contres, de la pioche, secouez le tout, et vous obtenez un deck très bon et consistant. Notez qu'il fonctionne également avec les créatures. Il vous suffit donc de faire une boucle au Dracon Criard pour faire une infinité de jetons zombies de plus en plus gros. Ou même n'importe quelle boucle en fait. Du moment que vous lancez des sorts, Geralf est content. Ma petite combo préférée est sans doute la marée haute avec le Palinchrome, qui, une fois mise en place, vous permet de jouer Geralf et d'avoir une infinité de zombies. Plus intéressant, on a Doc Orlok, Génie Grisonnant, une 2-3 pour 2 mana, aka Prosper en bleu-vert, et qui réduit les sorts complotés, ceux lancés depuis l'exil ou depuis le cimetière, de 2 mana génériques. Il me semble un peu trop limité dans ses couleurs. Cependant, il ouvre un plan de jeu depuis l'exil qui semble vraiment intéressant. On tient peut-être enfin un vrai général pour un deck flashback, Sévin, le chronoclisme, étant plutôt décevant. Avec l'IR, disciple des noyés et quelques tours supplémentaires, vos adversaires ne pourront pas faire grand chose, à part concéder d'ennui, mais la meilleure idée pour le jouer est du côté de son ami Kellan. En effet, réduire tous les sorts partis en aventure semble vraiment intéressant. Moissonneur Illithid, Géant, Tige de haricot, Vertu de force et Chasseur Tlinkali seront parmi vos meilleures cartes. Vous pouvez également jouer autour de la prédiction avec le Sage de l'au-delà. C'est un véritable couteau suisse. À n'en pas douter, les builders les plus fous qui adorent Prosper s'en empareront. C'est fini pour les généraux trouvables dans l'extension principale, mais avant que nous passions à la suite de ce top, c'est le moment où je vous embête en vous rappelant que si la vidéo vous plaît, un pouce en l'air et un partage, ça aide énormément la chaîne. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Facebook et Twitter pour ne rien rater de nos actualités, et à nous rejoindre sur Discord pour discuter Magic avec nous. Enfin, je rappelle également que les Chroniques du Commandeur, c'est aussi une association, donc n'hésitez pas à rejoindre celle-ci pour nous soutenir encore plus et profiter de réductions sur tous nos événements à venir.
Passons aux créatures multicolores trouvables dans les préconstruits de Wizards. Visiblement, Wizards aime beaucoup les généraux Storm dans cette édition. Stellalie, l'élément imprévisible, est conçue pour un tel deck. 2/4 pour 3 mana seulement, elle permet d'exiler la carte du dessus de notre bibliothèque à chaque deuxième sort par tour, et vous pouvez la jouer jusqu'à votre prochain tour. Moi, je lis, votre deuxième sort du tour vous fait piocher une carte. Seulement pour 3. Mais en plus, elle a une capacité activée qui vous permet de copier l'un de vos sorts sur la pile si vous en avez lancé au moins 3 ce tour-ci. Et là vous vous dites, ok, c'est pas mal. Mais vous êtes peut-être passé à côté de tout ce qu'il y a à faire. Prenons plus ou moins au hasard une petite commune du bloc Lorwyn. Feu Céruléen, qui permet de donner la couleur bleue à une créature, mais surtout de la dégager et de vous faire piocher une carte. Et là, tout c'est clair. Vous pouvez copier à l'infini ce sort si vous en avez lancé 2 avant. Piocher votre deck et partir en combo avec Oracle de Tassa, ou à peu près tout ce que vous voulez. Faites attention, vous ne lancez pas la copie, donc cela ne fonctionnera pas avec la mécanique Storm. Paradoxalement, pour des decks un peu moins énervés, mais tout de même un minimum, vous pouvez jouer Storm avec beaucoup de copies. Par exemple, le Dracon du Tonnerre, qui permet de payer vos sorts moins cher pour 2 mana, et vous récompense d'avoir lancé votre commandant plusieurs fois dans la partie, en copiant un rituel ou un éphémère autant de fois. Et pour finir la partie, me direz-vous, je propose Éruption élémentaire. On sait ce que peut faire Storm à Magic. À mon seul désir, a beau coûter cher, ça ne l'a pas empêché d'être banni de certains formats les plus puissants du jeu. Ici, nous avons juste des jetons 4/4 vol, mais avec la prouesse et sans célérité. Donc, ils prennent très fort les effets de gestion du champ de bataille. Néanmoins, avoir 20 jetons prouesse avec de l'évasion, ça clôt rapidement la partie dans votre sens. Surtout si vous lancez un sort ou deux pour les faire passer 6/6 vol avant d'attaquer. Dans les couleurs mardues, Wizards nous propose un tribal hors-la-loi avec Olivia, hors-la-loi opulente. 3/3 pour 4 mana, vol et lien de vie, cette Olivia semble taillée pour les decks agressifs. En plus, elle permet de créer un trésor si un adversaire est touché au combat par un hors-la-loi, qu'il soit assassin, mercenaire, pirate, gredin ou psychacog, pas loin d'un Malcolm navigateur à l'œil perçant en somme. Ce général a quand même une autre capacité. Pour 3 mana et 2 trésors, vous allez mettre 2 marqueurs +1/+1 sur toutes les créatures que vous contrôlez. Ici, la stratégie est claire, bourré, vite et fort. Vous avez à disposition le noir, qui vous permet via des cartes comme Retour en ville, de réanimer vos hors-la-loi pour seulement 3 mana et le nombre de créatures dans votre cimetière, mais aussi des cartes synergisant avec le groupe, autre mécanique pluritypale, dont beaucoup de ses membres sont également des hors-la-loi. Vous pouvez ainsi réanimer quelques créatures avec Tromper la tombe, ou même tous vos petits vilains avec l'ascension d'Averne. De même, vous pouvez leur donner le encore avec le médiateur d'eau grise, ce qui permettra d'avoir toujours plus d'agression et de trésors en tout genre. Et que faire de tout cet argent? Ne cherchez pas plus loin. Vihan, au romancien, va tous les transformer en 3/3 assassins. Et vu qu'il donne célérité et vigilance au hors-la-loi, vous avez ainsi une armée prête à fondre sur vos ennemis sans qu'ils ne puissent la voir arriver. Et s'ils ont des défenses, utilisez Mort avant l'aube, qui servira de gestion quasiment unilatérale pour chaque créature infligeant sa force à une créature adverse. Dans les parties en Battle Cruiser, ce rituel est quasiment synonyme de victoire, détruisant les créatures les plus grosses et laissant les vôtres en vie. Je ne pouvais pas passer à côté, mais l'archétype désert fait son grand retour. Yuma, fier protecteur, est une jolie 6/6 pour 8, mais ne vous fiez pas à ce coût prohibitif. En effet, il coûte un mana de moins pour chaque terrain dans votre cimetière. En avoir 4 assez vite n'est pas compliqué, surtout avec des fetch, et vous allez le payer rarement plus que 4. Quand il arrive en jeu ou attaque, vous pouvez sacrifier un terrain et piocher une carte, un peu comme le monstre de Gitrog au final. Mais à la différence de la grenouille, quand spécifiquement un désert sera mis dans votre cimetière, d'où qu'il vienne, vous allez créer une créature 4/2 portée. Alors ce n'est pas aussi fort que Gitrog, c'est sûr, mais vous jouez des déserts, et ça c'est cool. Je vois très bien une liste avec beaucoup de fetch et de déserts, afin de lui faire coûter 4 mana au maximum, taxe de commandant comprise. Vous avez ainsi accès à des cartes de l'édition principale, comme la Givre Crotale Colossale, qui a le flash, tape relativement fort et permet de ramper une fois géré, Danse de Boule d'Amarante, permettant pour 3 mana de ramper d'un désert pour le sacrifier, Cartographier la frontière, et le Tatou de Piquebois, que vous ne jouerez jamais, mais qui permet de s'en défausser pour aller chercher un désert et gagner 3 points de vie. Vous avez également des cartes plus fortes, comme l'Éclaireuse des Dunes, qui ressemble beaucoup à un chevalier de l'Orchidée Blanche pour les déserts. Jouable même sans la dernière capacité qui ne se déclenche qu'une seule fois par tour. De même, vous avez dans le deck une excellente brasse, Prospection Cataclysmique. Le fait d'infliger X à toutes les créatures pour 2 mana et X est toujours bien, mais en plus, cette brasse se rembourse. Elle fait
autant de trésors que de déserts utilisés pour la lancer. De même, vous pouvez aussi jouer avec le pistage, cette vieille capacité qui demandait de défausser des terrains pour rejouer la carte du cimetière. Ici, on a une carte qui permet de virtuellement piocher d'eux, tout en synergisant avec notre plan de jeu, en la personne de Plongeon dans l'inconnu. Défausser des terrains, en voilà une bonne idée pour notre Yuma. Mais la meilleure carte du deck, celle qui sera incroyable, c'est notre ami l'incantateur des dunes, doté de plusieurs capacités, dont l'une nous permet littéralement d'avoir une lanterne chromatique sur pattes. Une autre de ces capacités va nous permettre de gagner quelques points de vie ça et là. Tombera-t-elle dans l'oubli, telle la purificatrice de la voie des racines? Seul l'avenir nous le dira. Et voilà, j'en ai terminé avec ma sélection des généraux pour le commandeur. On a choisi ici ceux qui nous parlaient le plus, mais il faut dire que l'extension en proposait un sacré paquet. N'hésitez pas à en proposer dans les commentaires, il y en a forcément que j'ai raté, je suis curieux d'avoir vos retours sur les autres cartes légendaires qui vont sortir. On se retrouvera d'ici quelques jours pour la suite de ce top, qui sera consacré aux cartes pour le main deck. D'ici là, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commandeur. Bye bye à tous.